Son ami lui dit « veut être le roi de la forêt. » Il a cru que s'il entre dans la cage, il va être le roi. Son ami lui dit « notre place, c'est pas dans une cage. Nous sommes des oiseaux, nous ne sommes pas des rois. Il faut rester libre, il faut voler dans le ciel. » Mais Fou d'Orgueil n'était pas satisfait. Il voulait être un roi. Et puisqu'il n'a pas écouté les consignes de son ami, il est tombé prisonnier. Ça va, chers enfants? Votre trace orale. Ouvrez votre manuel à la page 49. Racontez le conte en utilisant les connecteurs de temps. Téléchargez-le comme message vocal sur le programme des devoirs sur la plateforme. Et maintenant, le temps de la poésie. Vous allez répéter la poésie pour la bien retenir. On la répète ensemble? Quel est votre avis? Allez-y. Bruit de volet qui grince, bruit de vent qui va, qui vient, bruit de mon cœur qui bat, et pouf, dit le volet qui se rabat. Vous avez entendu l'intonation de la poésie? Vous allez la bien lire, d'accord? Vous êtes braves. Vous voulez vous reposer avant l'activité de lecture? Bien sûr. Alors, avant de faire l'activité de lecture texte 2 derrière l'arbre, vous pouvez prendre un peu de repos, boire du jus d'orange, jouer, comme vous voulez. Je vous attends. Coucou! Vous avez terminé? Allez-y! À la lecture du texte. Vous allez apporter le livre de lecture. Vous allez l'ouvrir à la page du texte 2 derrière l'arbre. D'après ces images, vous allez essayer de lire. Allez, ça c'est Mona. Très bien, c'est le mot « est ». Mona et Tarek. Très bien. Ça, c'est le mot son. Mona et Tarek sont. Sont où? Regardez. Bravo. Derrière. Derrière quoi? L'arbre. Excellent. Vous avez lu la première phrase. Mona et Tarek sont derrière l'arbre. Allez. C'est la lettre A. Très bien. Ça, c'est au côté, à côté de l'arbre. Bravo. C'est quel mot outil on a déjà appris? Il. Très bien. Il y a un panier. Bravo. À côté de l'arbre, il y a un panier. Yalla, je vous aide. Avec des... C'est quel mot on a déjà appris? Plumes, très bien. Avec des plumes. C'est quelle couleur? Oui, des plumes grises. C'est le mot gris, mais puisqu'on a des plumes, on dit plumes grises. Ça, c'est le mot une. Une. Regardez la flèche, elle indique quoi? Ombre, très bien. Une ombre s'approche. Très bien, bon essai, chers enfants. À l'aide des petites images, vous avez réussi à lire le texte. Combien de phrases y a-t-il? Bravo, il y a 3 phrases. 1, 2 et 3. Maintenant, combien de mots y a-t-il dans les phrases ci-dessous? On va jouer un jeu. On répète. Tout d'abord, la phrase avec les images. Sous, il y a la phrase sans image. Mona et Tarek sont derrière l'arbre. Lisez en bas. Très bien. Mona, on va compter les mots.
et Tarek sont derrière l'arbre. Excellent. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mots dans la phrase. Bravo. La deuxième phrase maintenant. Une ombre s'approche. Très bien. Sans image. Lisez. Une ombre s'approche. Combien de mots y a-t-il? 1, 2, 3. Il y a 3 mots. Bravo les enfants. Alors, quels sont les nouveaux mots appris dans le texte de derrière, ombre, gris, panier, arbre? Où est le mot derrière détaché? Oui. Où est le mot derrière attaché? Oui. Où est le mot derrière en majuscule? Excellent. Maintenant le mot ombre. Très bien, c'est le mot ombre détaché. C'est le mot ombre attaché. Bravo. Et c'est le mot ombre, c'est le mot ombre en majuscule. Gris détaché. Gris attaché. Gris en majuscule. Il nous reste 2 mots. Oui, bravo. Panier détaché. Panier attaché. Panier en majuscule. Dernier mot. Arbre détaché. Arbre attaché. Et arbre en majuscule. Très bien les enfants. Votre trace orale, c'est d'ouvrir le manuel à la page 52 et de lire les mots des vignettes. La dernière activité dans cette partie, à la formation des mots. Un joli jeu de puzzle qui vous aide à former des mots et les lire. Jouez-le avec moi. Nommez les images ci-dessous, puis formez les mots correspondants. On a, ça c'est tapis, ça c'est patate et c'est le mot toupie. On va rassembler les 2 parties du puzzle pour former le mot. Scandez toupie, toupie. La première syllabe, tout. La deuxième syllabe, pi. Bravo. Maintenant, tapis. La première syllabe, c'est ta. Très bien, ta. Après, pi. Excellent. Maintenant, le dernier mot. Patate. La première syllabe, pa. Deuxième syllabe, ta. Et dernière syllabe, bravo les enfants! Vous avez joué le jeu de puzzle pour former les mots toupie, tapis et patate. La trace écrite sur votre cahier de brouillon, écrivez les mots que vous avez formés entre les 2 lignes et en écriture cursive. Et comme ça, la deuxième partie du 3e jour de la 2e semaine est terminée. Attendez-moi dans la 3e partie. À bientôt!
Salut les enfants! Voilà la troisième partie du troisième jour de la deuxième semaine du module 3, vent qui chante, vent qui danse. Et voici le menu du jour. Une activité de science, activité de découverte, le chiffre 5, une activité de conscience phonétique, le son R, et l'affiche. À vos marques, prêts, partez. Un visiteur invisible. Vaillou le vent continue à faire son travail sans aucun mot. Regardez les images ci-dessous pour savoir ce qu'il a fait. Trouvez les différences entre les deux images. Regardez bien. C'est quelle image? Très bien, c'est l'ouverture. Mais regardez bien, observez bien les deux images. Quelle différence trouvez-vous dans les deux? On commence. Ici, le moulin tourne. Ici, le moulin ne tourne pas. L'arbre est penché. Il y a des feuilles qui s'envolent. Là, l'arbre n'est pas penché. Il n'y a plus de feuilles qui volent. Les cheveux de la fille et le cache-cou s'envolent. Ici, les cheveux et le cache-cou ne s'envolent pas. Très bien. Continuez. Le moulinet tourne ici. Mais là, le moulinet ne tourne pas. Bravo! Quelle bonne identification! Les nattes de la fille ne s'envolent pas ici. Le bonnet de papa est sur sa tête, mais là, il s'est envolé. Oui, les arbres qui se sont secoués. Très bien. La casquette du garçon est aussi sur sa tête. Le cerf-volant ici s'envole, mais là, le cerf-volant est encore dans la main de la fille et du garçon. Très bien. Oui, le cache-cou du garçon, ici, il s'est envolé. Là, il ne s'est pas envolé. Bravo les enfants. Alors, qui a provoqué toutes ces différences? Oui, c'est Vaillou le vent qui a fait toutes ces différences. Alors, le vent fait tourner le moulin. Le vent fait pencher l'arbre. Il a fait voler les cerfs-volants. Très bien, il a fait voler le bonnet et la casquette. Très bien, il a fait voler les cheveux des filles. Alors, le vent est fort. Il a une force qui quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bravo, génial! Il peut bouger tous les objets. Pour cela, on a dit que le vent qui chante et le vent qui danse. Il danse comment? Bravo, en faisant bouger les objets. Et il chante comment? Excellent! Ouh! En faisant ce bruit, il chante. Très bien, les chers enfants. Votre trace écrite, après avoir su qui a provoqué les différences, représentez-le avec un joli dessin. Prenez le dessin en photo, puis téléchargez-la sur le programme des devoirs sur la plateforme. 1, 2, 3, je m'en vais au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans un panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Pourquoi j'ai chanté cette chanson?
Très bien, la chanson parle des chiffres. Alors, quel genre d'activité on va travailler maintenant? Bravo! Une activité de mathématiques. Pouvez-vous me rappeler quel est le chiffre appris dans le module 3? Très bien, le chiffre 5. Après avoir formé le chiffre 5, c'est votre tour de l'écrire dans un espace limité. Regardez cette vidéo pour apprendre à le bien écrire. Horizontal, vertical, c'est à l'envers. Et voilà la facile méthode de l'écriture du chiffre 5. Je répète, horizontal, vertical, lettre C à l'envers. Votre trace écrite, écrire le chiffre 5, la première partie, sur le cahier d'écriture. Voilà. N'oubliez pas de bien suivre les étapes. Je pars de la deuxième ligne du haut, je trace une horizontale vers la gauche, je trace une verticale, je trace une courbe vers la gauche comme la lettre C à l'envers, j'écris dans 2 interlignes et je ne lève pas le crayon. Bon courage les enfants. Une belle activité de conscience phonétique. Pouvez-vous me rappeler quel est le son qu'on a déjà découvert dans la deuxième semaine du module 3? Très bien, le son R. Vous avez découvert avec le canard qui pêche dans la mare le son R. Partez maintenant à la pêche des images ayant le son R. Vous aimez le jeu des pêches? Regardez, waouh! Vous allez pêcher des images ayant le son R. Mais d'où vous allez apporter ces images? Ouvrez votre manuel à la page de la lettre R. Regardez la rubrique « Je trouve des mots ayant le son R » et commencez à pêcher. Je compte jusqu'à 10, hein? Vous commencez à pêcher les images ayant le son R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qu'est-ce que vous avez pêché? Oui, arbre. Et dans le mot arbre, j'entends le son R. Très bien. Waouh, vous avez pêché un oracle. Très bien. Vous avez pêché le canard. L'image du canard, bien sûr. Excellent. Vous avez pêché l'image du parapluie. Maintenant, scandez le mot arbre. Arbre. Où vous entendez le R? Très bien, dans les 2 syllabes. Scandez le mot anorak. Anorak. Où vous entendez le R? Très bien, dans la 3e. Scandez le mot canard. Canard. Oui, c'est dans la 2e syllabe. Scandez le mot parapluie. Parapluie. 3 syllabes. Où se cache le son R? Très bien. Dans la 2e. Dans la 2e syllabe. Est-ce qu'il y a d'autres mots que vous allez pêcher? Très bien, bien sûr. Voiture. Escargot. Très bien. Voilà, le trottoir, oui. Et c'est la vitre de la voiture. Très bien, chers enfants. Allez scander les mots. Voiture. Oui, le son R est dans la 2e. Escargot. Oui, 3 syllabes. Où se cache le R?
Le voilà dans la deuxième, dans le mot trottoir. Oui, il y a 2 syllabes. Et où vous entendez le ré? Super! Dans les 2. Et maintenant, c'est vitre. Il n'y a qu'une seule syllabe. Bien joué les enfants! Trouvez d'autres mots ayant le son ré, scandez-les en syllabes, puis y repérez sa place. Enregistrez les mots que vous avez trouvés et scandez. Puis, envoyez le message vocal sur le programme des devoirs sur la plateforme. Vous pouvez vous reposer un peu, bien sûr. Coucou les enfants! Vous vous êtes reposés? Très bien. Choisissez une assise confortable. Apportez des crayons de couleur bien taillés, un crayon mine bien taillé aussi et une gomme. Avec le cahier d'activité chiffre 1. Vous avez apporté le cahier d'activité chiffre 1? Bravo! Ouvrez-le à la page 46. Numéro 1, regardez le pictogramme. Très bien, j'entoure. Entoure la cage de l'oiseleur. Numéro 2, relie. Relie chacun des 2 oiseaux à ce qu'il aime. Numéro 3, c'est quel pictogramme? Oui, dessine. Dessine Fou d'orgueil et Vagabond tels qu'ils sont à la fin du conte. Rappelez-vous bien, à la fin du conte, c'est pas au début. Alors, si vous travaillez tout seul cette fiche, vous coloriez les étoiles en vert pour évaluer votre travail. Si quelqu'un vous a aidé, vous allez les colorier en jaune. N'oubliez pas, chers enfants, d'écrire la date sur votre fichier. Appliquez la fiche page 46 numéro 1, 2, 3 sur le cahier d'activité 1, puis envoyez sa photo sur le programme des devoirs sur la plateforme. Et comme ça, les activités de la 3e partie du 3e